Mesdames, Messieurs, bonjour. Une émission de la place du village comme vous les aimez, une émission qui nous emmène dans la montagne bien sûr, dans l'alpage, qui nous emmène aussi dans les traditions sylvo-pastorales. On va parler du mulet. Nous sommes sur les Contamines Montjoie, commune du Pays du Mont-Blanc, au pied justement des dômes de Miache, ici magnifique derrière nous. On est à peu près à 1300 mètres d'altitude avec la figure de la vallée, c'est Francis. Bonjour Francis. Bonjour. Francis, on vous connaît parce que vous êtes un passionné de plein de choses. D'abord des mules, on va en parler, le fameux mulet de la montagne. Les vaches, bien sûr. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'activités. Vous travaillez le bois, vous travaillez le fer, vous travaillez le cuir, vous travaillez un peu tout. C'est à peu près résumé, Francis. Ouais, quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis montagnard avec tout ce que cela comporte. On a oublié une chose, il est guide de haute montagne. Combien de fois le Mont Blanc, Francis, vous avez fait? J'ai fait plus de 460 Mont Blanc. Attendez, Francis, ouais. 460 Mont Blanc? Oui, avec les travaux dans les refuges, ça fait comme si j'ai passé 2 ans de ma vie là-haut. Et vous êtes monté comment là-haut? Pas toujours à pied À pied, oui. Ouais, c'est toujours à pied avec des gens. J'ai emmené au moins 2000 personnes là-haut. Ouais. Mais alors, vous l'avez réussi 460 fois? Oui, réussi 460. Et puis raté combien de fois? Parce qu'on le rate forcément. On le rate forcément, mais j'en ai pas trop raté parce que je pars quand il fait beau, quoi. Oui. Je pars pas n'importe quand. Alors, vous savez que le record... Les gens doucement. Bien sûr. Bon, tiens, le record, on dépend là du record mondial, parce que le record, on l'avait rencontré, c'était... René Tournier. René Tournier. Ouais, 540. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Alors, dans cette émission, on va parler des mulets, votre passion. Le premier mulet que vous avez eu à la maison, c'était quand, Francis? Mon père, il a toujours eu des mulets. Mulets et juments, mais toujours regardé la passion des mulets. Ouais. Et puis moi j'en ai racheté un tout petit que j'ai élevé. À quel âge vous l'aviez ce mulet? Ça fait 50 ans en arrière quoi. Oui. J'avais 16 ans. Vous avez grandi avec les mulets finalement? Ah ouais, toujours passionné, toujours avec les mulets. Francis, on va rappeler une chose incroyable, le mulet en pays de montagne, c'était ce qu'il y avait de plus précieux autrefois, on peut le dire ça? Oui, très très précieux le mulet en montagne. Et c'était le cheval du pauvre. C'était le cheval du pauvre. Très rustique, ça passe partout, ça mange n'importe quoi, ça se nourrit de rien, ça boit très peu. Et on retrouve ça dans les pays de montagne ailleurs. J'ai encore été en Grèce au printemps. Encore. Et j'ai retrouvé les mulets qui montaient au refuge et qui se servent là-bas. Ouais. Francis, on va parler de ce mulet. Le mulet, il est incroyable parce qu'il passe, on nous a dit qu'il passait là où l'homme passait en gros, quoi. Où l'un alpiniste passe, on peut presque dire que le mulet passe. Ouais. Le mulet, il a le pied très très sûr, il ne craint pas le vertige. Et il marche toujours au bord du chemin parce qu'il aime ça. Et puis pour ne pas toucher la charge aussi. Oui, c'est ça. La tôle. Il n'a pas peur du vide. Il n'a pas peur du vide. Ouais, c'est... Et pourquoi ils ont des très petits pieds, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup pour se rétablir. Ça veut dire qu'il passe beaucoup plus facilement qu'un cheval. Il faut bien préciser une chose, c'est qu'on avait des mulets dans les régions pentues. Par exemple, Megève, qui était plutôt doux en montagne, avait plutôt des chevaux. En Tarentaise, en Maurienne, en Val-Montjoie, c'est plutôt des mulets. Ah ouais, beaucoup de mulets dans les montagnes plus accidentées, quoi. Ouais. Et la charge, alors là, écoutez bien, parce que ce qui est très surprenant, vous pouvez mettre combien sur le dos d'un mulet? Alors, celle-là, elle porte, ça dépend si c'est un court trajet. Si c'est 2 heures, celle-là elle peut porter 180 kg. Celui-là 220 kg, sans problème. Sans aucun problème. Courte distance, 150 kg, ça ne le gêne pas, quoi. Ah ouais. Ouais. Alors les records, on a entendu ça. L'armée italienne, paraît-il, met combien sur le dos? Oui, mais ils ont mis jusqu'à 360 kg. Oh là là. Ouais. Et alors les gens qui nous regardent là, ils vont se dire mais c'est... On rappelle que c'est tout à fait normal et qu'ils peuvent le faire en fait. Ah ouais, mais 150 kg sur un mulet comme ça, c'est normal. C'est comme nous, un sac de 12 kg, quoi. Ah, bien sûr, pareil qu'un sac de 12 kg sur le dos pour nous. Oui. Alors, on va rappeler une chose quand même. Le mulet, ça n'est pas comme ça se fabrique un mulet. Oui, c'est un hybride en fait. Le père est une jument de trait. Oui, le père est la mère est une jument ou le père? La mère. La mère est une jument, hein, c'est ça. Et l'âne, le père, c'est un âne. Voilà. Souvent un âne du Poitou, ça donne quelque chose de plus gros, quoi. Oui. Voilà, on a encore la chance d'avoir sur Megève et Flumet des ânes, des baudets. Baudets, ouais. C'est pas toujours facile à fabriquer. Oui. Il faut que l'âne veuille bien prendre une jument. Absolument.
Et on dit fabriquer un mulet, c'est bien ça, hein? Fabriquer un mulet, oui. Fabriquer un mulet. Et généralement, l'âne qu'on se sert pour faire les mulets, l'âne mulassier, Oui. on ne lui laisse pas servir une jument. D'accord. Après, il a l'habitude de... Après, il a l'habitude. Ouais, c'est... Alors, du coup, naissance. Alors, mâle ou femelle, donc un mulet, c'est mâle ou femelle? Ouais, la mule, c'est la femelle, Bien sûr. et le mulet, c'est Le plus prisé, c'est lequel? Le mâle ou le... Là, il y a mâle et femelle. Hein. Le mâle, il est là, puis la femelle est là. le mâle, il est un peu comme les humains. Il a du caractère. Non, il est plus doux. Ah, il est plus doux. Il a un caractère plus tranquille. La mule, c'est les sautes d'humeur. C'est comme les humains. C'est comme les humains. Alors justement, oui, là, il est très curieux. Alors vous avez une particularité, vous vous en servez toujours de ces mulets, Francis? Oui, je m'en suis toujours servi pour le bois un peu, puis la passion. Et puis j'ai trouvé un nouveau débouché maintenant. Comme je suis berger de touristes, Oui. j'emmène les gens promener dans la montagne, beaucoup dans le Beaufortin. Les mules portent les bagages. Et les gens suivent tranquille à pied, on visite les bergers. Et ça permet à des gens qui ne peuvent pas porter une charge ou qui marchent doucement de faire un beau tour. Quel bonheur de faire le tour du Beaufortin ou même le tour du Mont Blanc avec les mules. Alors ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens, forcément, qui proposent ce service. Parce qu'il faut avoir le mulet, puis il faut aimer marcher, il faut être à la fois guide de haute montagne et aimer les bêtes. Comment on fait si on est intéressé, Francis? On peut s'adresser où? Directement. Directement à vous. On va mettre votre numéro de téléphone, va s'inscrire là, sur l'écran. Et puis vous avez un site Facebook, quelque chose comme ça, Il y a un site aussi, qui s'appelle comment? berger de touristes. Alors ça ne s'invente pas. Mais alors, quand vous dites au touriste, je suis berger de touriste, il dit quoi le touriste? Ça les fait rigoler. Alors dites-nous, faites-nous rêver. Quand vous partez justement, alors, marcher en montagne avec le matériel justement sur le dos du mulet, c'est extraordinaire. Quel parcours vous proposez? Tour du Beaufortin par exemple? Alors, tour du Mont-Joli, Combien de jours le Beaufortin? tour du Mont-Joli 3 jours. C'est là derrière le Mont-Joli. Beaufortin, ça peut aller de 4 à 6 jours. Le tour du Mont Blanc. Tour du Mont Blanc, il faut une dizaine de jours. Ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de monde. Mais dans le Beaufortin, j'aime bien parce que c'est tranquille. Il y a les bergers, on visite les bergers, on dort dans les chalets. On va dire une chose aussi, vous avez vos enfants qui ont repris une ferme exceptionnelle. Aujourd'hui, la passion, elle a été transmise aux enfants qui ont des vaches, qui ont des brebis. Est-ce qu'ils aiment les chevaux et puis les mulets aussi? Tout le monde a-t-elle dans la Tout famille. le monde a-t-elle? Ouais. Ah oui. Une particularité, je fais les sépultures avec le corbillard à cheval. Si je ne suis pas disponible, ma fille est là. Bérangère, votre fille. Ouais. Tout le monde s'est attelé en cheval, tout le monde regarde la passion. Francis, J'ai l'impression que les petites filles elles ont pris le relais là. c'est génial. Elles ont un poney à disposition. On a vu le poney aussi. Ça, Francis, on entend une petite cloche. Vos vaches ont des cloches aussi. ouais, toutes les vaches ont des cloches, les brebis aussi. Ouais. En arrivant, vous avez un atelier, vous avez une enclume et vous étiez en train de réparer des cloches, c'est ça? Ouais. Je répare les cloches, je remets des battants, de l'usure, des colliers, Vous savez tout faire. on bricole. Non, il faut. On va dire que vous avez fait aussi la ferme de vos enfants, ça veut dire que vous avez quasiment tout fait le bois, pratiquement tout, vous-même. Ouais. Tout le bois, la charpente, la couverture. Autrement, on n'aurait pas pu monter un bâtiment comme ça. Comme les jeunes ont repris, c'était le moment de le faire, quoi. Francis Calamar, écoutez bien, voilà, il faut le rencontrer, Francis Calamar, il est au Contamier de Montjoie. On va remettre son numéro de téléphone à Francis. Hein. Appelez-le pour tout, enfin pour presque tout, hein. Pas tout quand même, mais presque tout. Pour la montagne, pour être guide, si vous voulez faire le Mont Blanc, c'est aussi à lui. Sans les mules, le Mont Blanc. Elles sont jamais montées au Mont Blanc quand même. Et puis l'hiver, c'est les balades avec le traîneau à cheval. Là. Avec le traîneau derrière. Ah, ça c'est la gorge. Traîneau de la gorge. Ouais. Tiens, on va le rappeler ça. Toute saison avec Francis. Les chevaux. Alors tout le monde le connaît dans la vallée, même au-delà de la vallée, bien au-delà de la vallée. Mais n'hésitez pas à le contacter, demandez-lui des informations et puis vous verrez, la montagne est belle ici, la montagne est magnifique. Mais nous, ce qu'on trouve le plus beau, c'est les humains. Parmi les humains, allez, on va lui mettre, comme nos guides Michelin, on lui met 3 étoiles. À Francis Calamar. Merci Francis, merci beaucoup. Il est derrière les bulles, là. C'est pas beau ça? Merci beaucoup Francis. Merci.
Allez, on quitte les contamines Montjoie pour se retrouver sur Saint-Gervais-les-Bains. On n'est pas très loin, mais on a pris un peu d'altitude. On se trouve maintenant à 1800 mètres d'altitude. On est sur le Montjoux, pas loin de chez la tante. Puis à mes côtés, alors deux figures de Saint-Gervais. François, bonjour. Bonjour. Et le grand tonton, Jean-Louis. Salut. C'est ça, c'est bien le grand tonton. C'est ça. François, on t'avait rencontré, on vous avait rencontré, tu étais tout gamin. Ouais, c'est ça. Et depuis, tu as réalisé un rêve. Voilà, ouais, j'ai repris la ferme familiale. Tu as toujours voulu faire ça. Ah, toujours, ouais, depuis tout gamin. Raconte-nous un peu, on t'avait rencontré il y a à peu près une douzaine d'années, tu avais 8 ans à l'époque, tu en as 20 maintenant, c'est ça? C'est ça. Ce rêve, depuis tout gamin, tu l'avais. Ah ouais, depuis tout petit, je voulais faire dans les bêtes. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bah, j'ai la passion des vaches, la passion des chevaux et puis la passion de la montagne. Elle se traduit aussi par le fait que tu es moniteur de ski. On t'a croisé cet hiver au BT, tu étais avec des clients. Alors, l'hiver, c'est la couleur blanche et rouge, avec le pull de moniteur. Et l'été, c'est la couleur verte, puis paysan, c'est ça? Voilà, c'est ça. Puis l'hiver, bah, une fois que la journée de ski est finie, on retourne aux vaches. Et le matin, avant de commencer, pareil. Alors, l'été, combien de vaches vous avez, François? Là, on en a 23 à nous et sur l'alpage, il y en a 48. Là. 48 alpages. Voilà. Alors, on rappelle que l'été, elles sont quasiment toutes en alpage. Vous les montez toutes en alpage, elles ne restent pas en bas. Il y a juste les petits veaux qui restent en bas. Et sinon, toutes les génisses sont sur notre alpage et les vaches laitières sont sur l'alpage d'à côté, à la Grand Monta. L'endroit est fabuleux, le paysage est magnifique. On voit Megève en bas, on va le montrer ici, là-bas. La chaîne des Aravis en face. On est aujourd'hui le 3 août 2018. La température est de 35-36 dans la vallée. On a combien, François, aujourd'hui ici? Oh, je sais pas, 28, par là, ça fait quand même chaud. Bon, là, ça va, il y a de l'air, mais... Qu'est-ce qui vous plaît, François, dans les bêtes, justement? Qu'est-ce qui vous a toujours plu dans les bêtes? Oh, bah, moi, je me voyais pas faire autre chose, donc après, c'est l'ensemble, tout, quoi. Après, bah, là, plus ça va, plus on a des belles bêtes, c'est encourageant. Et pourquoi pas faire des concours par la suite, j'aimerais bien. On voit des tarines et des abondances. On rappelle que les tarines, on les voit, elles sont unies. Hein. Les abondances, elles ont les yeux avec des lunettes. Les tarines, elles ont les yeux fardés. Laquelle vous préférez des deux? Oh, je fais pas de préférence, c'est pour ça qu'on a les deux. Alors ces bêtes, justement, elles sont bien adaptées à la montagne, il faut le préciser. On est quand même dans de la pente. Elles résistent à la fois à la pente, au froid, aux mauvaises conditions météo éventuelles. Ah bah, c'est les vaches qui se prêtent le mieux à notre type d'exploitation, quoi. La montagne l'hiver et puis la stabulation entravée, la montagne l'été, la stabulation entravée l'hiver, parce que faut quand même des vaches assez robustes pour tenir 6 mois attachées sans bouger. Pas n'importe lesquelles peuvent le faire. Combien de litres de lait par jour en moyenne en pleine saison? On sait à peu près, non? Oh, en moyenne par jour, ça dépend tout des étés, ça dépend de beaucoup de choses, mais une vingtaine de litres à peu près. Jean-Louis, vous lui devez beaucoup, François. Ah bah oui, je lui dois tout, ouais. Avec Abel, ouais. Les deux. Ces deux-là, ils vous ont appris beaucoup de choses. On voit l'émotion d'ailleurs, ça nous touche aussi. Vous, François, vous savez que vous leur devez beaucoup. Ah bah oui, sans eux, j'aurais pas de vache, j'aurais pas de ferme, j'aurais rien, quoi. Ça veut dire que depuis toujours, vous avez rêvé de ce qu'ils faisaient, eux, de leurs bêtes. Vous avez toujours baigné dedans, en plus, François. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis tout petit. Ouais. Alors, on est vraiment très touchés. Ce Jean-Louis, cette personnalité, ce caractère, il n'est pas là, on entend parler. Comment vous le trouvez, Jean-Louis? Oh bah, il est extra. C'est une figure, et puis il faut voir tout ce qu'il fait. Hein. Ouais. J'aimerais bien être comme lui à son âge. Hein. Parce que c'était pas facile quand ils étaient jeunes. Ouais. Ils ont tout fait à la main, et nous, c'est facile, on a le matériel maintenant. Beaucoup de travail. Tiens, on va s'approcher, il y a les bêtes là. Justement, et il leur donne quoi, là, du pain, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais, voilà, ouais, il donne du pain, ça leur fait une friandise. Dis donc, Jean-Louis, le pain pour les vaches, c'est bien ou pas bien? Bon, c'est bon, puis au moins elles viennent. Oui, elles viennent au moins. Puis elles sont curieuses. Ah oui. Vous, ça vous fait quelque chose que François ait repris? Ah oui, bah c'est bien. Vous l'avez encouragé? Bah, oui et non. Parce que tu sais, ouais. Maintenant où ça va. Vous êtes content qu'il ait repris? Ah ben oui. Ouais. Au moins comme ça, on a toujours des bêtes à la maison, puis on sait quoi faire. Alors, quelque chose me dit, François, que Jean-Louis, il doit y passer du temps à l'étable quand même, François. Vous le voyez de temps en temps? Oh bah tous les jours. Oh, heureusement. Heureusement, oui. Puis ça me passe le temps. Ouais. Alors Jean-Louis, on a déjà dit une première fois, mais un Jean-Louis sans les vaches, ce serait plus vous-même. On les voit, les bêtes en train de manger là.
Si on vous enlève les bêtes, c'est un peu compliqué. Hein. Ben oui, après je ferai quoi? C'est ça. Pas toujours aller boire des canons. Alors, on va rappeler un petit peu que votre vie, ça a été les vaches. Alors bien sûr, vous avez fait la lambie, la batteuse, que vous avez fait pendant longtemps aussi, pendant l'été. Mais les vaches, c'est la première chose qui vous a plu, vous aussi. Ah ouais, ouais. Je disais que ça fait quand même depuis l'âge de 8 ans que je viens là. Ah oui. Ah ouais. Depuis l'âge de 8 ans. Ah oui. Alors, quand le petit Jean-Louis avait 8 ans ici, comment ça se passait? Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées? Parce que est-ce qu'il avait le même emploi du temps que François aujourd'hui? C'était mon père, et puis là on avait des bergers italiens. Oui. Puis alors le soir, moi je montais avec la jument, puis le tombereau, pour leur monter à manger. Ah oui. Ben oui. Puis après je redescendais le matin, puis voilà, avec la Vous jument. dormiez la nuit ici? Ah oui, couché là. Oui. Oh, c'était du beau temps. Jean-Louis, l'alpage, on en parlait avec François tout à l'heure, cet endroit-là, c'est un peu hors du temps, on est un peu hors de tout ici. Ah oui. Mais les gars, ça fait l'orage, ça claque quand même. Hein. Alors c'est ce qu'on nous a toujours dit, ici en particulier sur le mont Joli qui est juste derrière nous. Les orages, on les craint ou pas François, les orages ici? Ah, les lendemains d'orage, il faut monter voir si les bêtes vont bien, puis voir si ça n'a pas disjoncté à la maison. Ouais. Une nuit d'orage, vous pensez à vos vaches, vous dites pourvu que la foudre, elle n'ait pas pris la foudre? Ah oui. Ah bon, on espère qu'elles descendent s'abriter au sapin en bas, si elles restent au col, on y craint. Ouais. Où ça les empilait bien? C'est en bas de l'hôtel, là, au bord de la route. Là. Ah oui. Oui, oui. Il doit y avoir de la ferraille dessous, là, oui. tu sais, le rocher. Ça là. tombe beaucoup? Ah là-bas, oui. Il y a une croix là-bas. On la voit. C'est un bonhomme qui s'est fait tuer. Ah bon? Ah ouais. Par la foudre? Ah ouais. Ah bon? Ah ouais, c'était vers le 14 juillet, je crois, je me rappelle. Vous avez déjà vu tomber la foudre ici, Jean-Louis? Vous? Ah oui, oula. Surtout là-bas dessous, dans les sapins. Là. Ah oui. Alors les vaches, quand il y a la foudre, il vaut mieux qu'elles soient dans les sapins ou pas? Ah bah. Bah, vaut mieux qu'elles descendent, ouais. Bien sûr. Qu'elles restent pas au col, quoi. Pas au col. Non, Elles descendent pas. ouais. Ouais. Bah, elles le sentent. Elles y font instinctivement, presque. Bien sûr. On va saluer les parents. Hein, ils ont le restaurant qui est pas loin d'ici, s'appelle les Freddy, c'est ça? Sous les Freddy. Sous les Freddy. Hein. Mm. Le Freddy, Jean-Louis, rappelez-nous ce que c'est que le rafraîchissez-nous. Bah, C'est quoi, le Freddy? c'était un bout de cave où il y avait l'eau pour mettre le lait. Pour tenir le lait au frais. Ouais, puis garder ce qu'ils avaient à mettre au frais. Voilà. Et ben ça s'appelle les Freddy, c'est un restaurant ouvert tout l'été et tout l'hiver, c'est ça? Hein? L'hiver tous les jours, mais vaut mieux réserver. Et l'été, pareil, il faut réserver parce que les jours de mauvais temps, on n'est pas forcément en route. Allez, on quitte un tout petit moment Jean-Louis et François. On retrouve François et Suzanne. Bonjour, la frangine. Bonjour. Alors, on est ici au chalet d'alpage, au restaurant d'alpage sous les Freddy de vos parents. C'est ça, oui. C'est ça. Aujourd'hui, ici, c'est un lieu étonnant puisque vous y faites la restauration. Oui. C'est vous qui vous en occupez, Suzanne? Avec ma maman l'été et l'hiver, c'est mon papa et ma maman. Ouais. On fait beignets de pommes de terre, charcuterie, salade et plateaux de fromage. Et puis dessert fait maison. Et puis voilà, alors l'hiver, c'est tous les midis avec le ski qui passe à côté. Et puis sur réservation. Et l'été, c'est midi et soir sur réservation. De Voilà. temps en temps, on peut voir le papa qui est guide de haute montagne quand il est là, ancien gardien du refuge du Goûter pendant 6 ans. Ouais, avec maman aussi, Avec maman. les deux. Ouais, ouais. On est ravis. Alors, l'accordéon nous plaît encore plus. On rappelle que c'est ici. On rappelle qu'on peut vous retrouver sur internet sous lesfreddy.fr et vous avez un numéro de téléphone aussi, Suzanne. Alors 06 99 49 17 70. Eh bien, tiens, ici écrit sur l'écran, il faut venir ici dans la fraîcheur. 1760, 10. c'est précis. Juste sur le sommet du mont. Juste sous la gare d'arrivée du TCI 12 de Saint-Gervais. C'est clair. Voilà. Et petit cadeau avant de remonter dans la montagne pour te retrouver avec Jean-Louis. Ça s'appelle. La vieille écurie. Waouh! On aime bien ça. On vous écoute à l'accordéon. Et puis François. Alors, je laisse le micro, François. Tiens, je laisse le micro. Écurie, tous les murs sont meurtris par le fumier vieilli. Plus de vaches à l'état pour manger leur foin. Les caches sont vides et les lins sont rouillés. La voix en mélèze, noircie avec le temps, se fond dans le murger. Alors mon cœur se serre, pensant que jamais plus n'y mettra son museau un génisson bien dru. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher.
Chalet, et à ce refrain, je suis à tes côtés. La cognée du grand-père, autrefois respectée, traîne dans la poussière. Son vieux manche fendu, desséché par le temps, ne tient plus dans son œil, désormais bien trop grand. Une serpe ébréchée, une scie détendue, entassée dans un coin. Vieux outils patinés par la sueur des mains, d'émouvants souvenirs d'un passé révolu. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet, et à ce refrain, je suis à tes côtés. Assis sur le vieux banc, juste là sous le toit, je revois le grand pré. Le râteau qui fanait, l'odeur du foin coupé, le attendait sa dernière lugée. Tout autour de chez moi, la forêt me sourit, agitée par le vent. Elle parle du passé, de nos veillées d'antan, des chansons d'autrefois oubliées par le temps. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet, et à ce refrain, je suis à tes côtés. J'ai laissé mon carnet près de la grande école où la cloche ne sonne plus. Et les petits carreaux des feuillets qui s'envolent sont pris de messages qu'à présent tu connais. J'ai laissé mon bonheur près de mon vieux chalet qui m'attendra toujours. J'y laisse aussi mon cœur pour qu'un peu tous les jours, une fleur du présent, y laisse un grain d'amour. Et si la vie moderne devait trop me blesser, chalet, ton toit de l'ose, saurait-ce me protéger? Et si la vie moderne devait trop me blesser, chalet, ton toit de l'ose saurait me protéger. Suzanne et François, on va avoir une pensée pour quelqu'un qui vous est très cher, qu'on a connu, qui est une grande figure, c'est votre arrière-grand-père, c'est Abel, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Ouais. Et c'est aussi pour lui que vous continuez ça aussi, les traditions, l'élevage, tout ça. Ouais, forcément, ouais. Voilà. L'émotion, on a parlé tout à l'heure, même chose pour vous, François. Ah bah c'est sûr, faut qu'il soit fier. Oui. Faut que ce qu'il ait laissé, ça perdure et puis qu'on fasse du mieux. Enfin, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour qu'il soit fier de nous. Donc j'espère que ça marche. On verra bien. On pense que de là où il est, Abel, il vous entend, il vous écoute, puis je pense qu'il a toutes les raisons d'être très fier de vous. Merci, Suzanne Merci. et François. Merci. Merci. Alors, il est Freddy, il faut y aller parce que l'intérieur est remarquablement beau. Les parents sont incroyables. Et puis, Olivier aussi, il a du tempérament, hein, son papa. Il a tenu combien d'années le refuge du goûter? 6 étés. Est-ce que c'est vrai que toi, tu passais ton été à t'amuser autour du refuge du goûter? Est-ce que ça t'est arrivé de le faire, ça? Pas l'été, mais 3 ans d'affilée, on est monté une semaine, 10 jours avec ma soeur. Ah ouais. C'était votre terrain de jeu à 3800 mètres d'altitude? Oh bah on jouait pas beaucoup dehors, c'est quand même dangereux, mais Oui. tu sais, on aimait bien, vous êtes de l'hélico. Ah ouais. Ça nous changeait d'en bas. D'aller voir la neige l'été. Et les Favrais ou les Curales, quelque chose me dit qu'ils aiment bien monter. Ils préfèrent regarder vers le haut que vers le bas, vrai ou faux? Ah c'est vrai. Jean-Louis, Ah oui, on est bien en haut. on est mieux? Ah oui. On n'a déjà pas de circulation. Oui. Là, on est extra. Pas embêté, comme on dit. Ah non, Pas embêté. non, ça va. Alors, on va terminer cette émission. On rappelle l'émission consacrée, vous l'avez compris, aux traditions agricoles de la montagne qui sont vraiment importantes avec la jeunesse, on le rappelle, l'avenir avec François, justement. Très touché, François, par ce témoignage. Ça fait longtemps qu'on voulait vous rencontrer, on l'a rencontré tout petit. On peut dire pour terminer que le rêve est déjà réalisé. Ouais, ça y est, ouais. C'est fait. J'ai tenu ma promesse, c'est bon. Et on est content pour lui parce qu'il est heureux, François. Merci Jean-Louis. Oui. Merci à tous les deux. Et puis, il vous doit beaucoup, il nous l'a dit tout à l'heure. Merci Jean-Louis. Puis,
gobelet. Ah, ben, on y va, tiens. On y va. Allez.